Notre Terre est attirée vers un endroit gigantesque et mystérieux dans l'espace. En ce moment même, vous foncez à une vitesse inimaginable à travers l'univers. Et ce, non seulement parce que la Terre tourne ou qu'elle orbite autour du Soleil. Non, notre galaxie tout entière se dirige vers quelque chose. Quelque chose de gigantesque, d'invisible, et qui empêche les astronomes de dormir. Nous allons examiner cela de très près. Alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, les amis. Petite note avant de commencer, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et vous ne raterez plus aucune nouvelle vidéo. Un pouce levé aide aussi énormément. Alors, n'hésitez pas à liker. Bon, et maintenant, partons pour notre voyage cosmique vers l'inconnu. Dans les années 70, des astronomes ont fait une découverte qui les a complètement déconcertés au début. Ils étudiaient le rayonnement cosmique fossile. C'est en quelque sorte la rémanence du Big Bang qui continue de se propager à travers l'univers. Ils ont alors constaté que notre Voie lactée ne se déplaçait pas seulement sous l'effet de l'expansion normale de l'univers, mais qu'elle était également attirée par quelque chose d'autre. Par quelque chose d'invisible qui, avec une force inimaginable, attire des centaines de milliers de galaxies dans sa direction. Qu'est-ce qui se trouve là-bas, dans les profondeurs de l'univers, et nous attire peu à peu vers lui? Ce n'est pas Kirby, je peux déjà vous le révéler. Mais la vitesse à laquelle nous nous déplaçons est vraiment difficile à concevoir. Environ 390 mètres par seconde, ce qui correspond à environ 1 400 000 km/h. Depuis que vous avez commencé à regarder cette vidéo, vous avez déjà parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à travers l'espace, et vous pensiez simplement profiter d'un moment de détente devant l'écran. Pendant longtemps, on ne savait pas du tout d'où venait cette force. Les astronomes lui ont donné un nom simple, mais qui sonne un peu effrayant, le grand attracteur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Un trou noir géant, une forme de matière inconnue, ou peut-être un portail vers une autre dimension? Trouver la réponse n'a pas été facile. Le plus gros problème dans l'étude du grand attracteur, c'est son emplacement. Il se trouve en effet exactement dans ce qu'on appelle la zone d'évitement. Il ne s'agit pas du fisc, mais d'une zone du ciel qui est cachée par le disque de notre propre Voie lactée depuis notre position. Imaginez que vous vouliez prendre une photo d'une montagne lointaine, mais qu'un immense mur d'une maison de votre village se trouve juste devant votre appareil photo. C'est exactement ce qui est arrivé aux astronomes. Les étoiles, le gaz et les nuages de poussière de notre galaxie bloquaient la vue directe sur cet objet mystérieux. Imaginez à quel point cela peut être effrayant. On se rend compte qu'on est attiré par un objet puissant, mais on ne peut pas regarder là où cet objet devrait se trouver. Du matériel pour un film d'horreur de science-fiction, Zone of Avoidance, une deuxième partie avec Tom Cruise, j'irai la voir au cinéma. Pendant des décennies, les chercheurs n'ont donc pu étudier le grand attracteur que de manière indirecte, à cause du mouvement des galaxies qui tombent toutes dans sa direction. C'était comme essayer de comprendre un aimant invisible en observant simplement des copeaux de métal se déplacer dans sa direction. Les premières estimations de la masse de ce monstre cosmique étaient tout simplement inimaginables. Environ 10 billions de masses solaires. Pour te donner une idée, le trou noir le plus lourd connu dans l'univers, ton 618, ne pèse que 66 milliards de masses solaires. Le grand attracteur devrait donc être 150 000 fois plus massif que l'objet le plus lourd connu dans le cosmos. Ça n'avait tout simplement aucun sens. Heureusement, les méthodes d'observation ont continué à évoluer. Grâce aux télescopes radio et infrarouges modernes, il a finalement été possible de percer les voiles de poussière de la Voie lactée et de voir ce qui s'y cachait réellement. Et lorsqu'ils ont observé de près avec cette technologie moderne, ils ont enfin aperçu le grand attracteur. Au lieu d'un seul objet gigantesque, les astronomes ont découvert un immense amas de galaxies. Le grand attracteur ne s'est pas révélé être un objet mystérieux isolé, mais le centre gravitationnel d'une énorme structure cosmique appelée Superamas Laniakea. Laniakea est un mot hawaïen qui signifie « ciel infini ». Un nom plutôt approprié pour une structure qui s'étend sur 520 millions d'années-lumière et abrite 100 000 galaxies. Notre Voie lactée n'est qu'un minuscule élément de ce réseau cosmique. On fait partie du superamas de la Vierge qui n'est lui-même qu'une branche de Laniakea. Le grand attracteur est tout simplement le puits gravitationnel le plus profond de notre voisinage cosmique. Le point vers lequel toute la matière de cette région de l'univers converge. Nous ne sommes qu'une minuscule feuille sur une branche plus grande, elle-même n'étant qu'une petite partie d'une gigantesque jungle cosmique. Cette découverte a contribué à résoudre l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie. La structure à grande échelle de l'univers. L'espace n'est en effet pas chaotique. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles forment plutôt un gigantesque réseau cosmique de filaments,
de nœuds et d'immenses espaces vides appelés vides. Vous voyez ici ce qu'on appelle le réseau cosmique qui résulte de cette structure filamentaire. Cette structure est née de minuscules fluctuations de densité peu après le Big Bang. Les zones un peu plus denses ont attiré plus de matière grâce à leur gravité, tandis que les régions vides sont devenues de plus en plus vides. Pendant des milliards d'années, la gravité a ainsi formé les structures gigantesques que nous observons aujourd'hui. Le grand attracteur est en gros le plus gros nœud de notre partie du réseau cosmique. Mais voici la partie vraiment fascinante. Arriverons-nous un jour jusque-là? À notre vitesse actuelle, il nous faudrait théoriquement environ 95 milliards d'années pour atteindre le grand attracteur. Mais, et c'est un gros mais, l'expansion de l'univers vient perturber nos calculs. Depuis la fin des années 90, on sait que l'expansion du cosmos s'accélère même. Cela se voit à l'énergie sombre mystérieuse qui représente environ 70% de l'univers. Cette expansion accélérée a une conséquence paradoxale. Même si on se dirige à toute vitesse vers le grand attracteur, l'espace entre nous et lui va grandir plus vite qu'on ne peut le parcourir. Imaginez deux fourmis assises sur votre ventre qui courent l'une vers l'autre. Mais pendant ce temps, vous mangez tellement de pizza que votre ventre devient de plus en plus gros. À un moment donné, les fourmis s'éloignent les unes des autres, même si elles vont dans la même direction. Il va nous arriver la même chose avec le grand attracteur. Nous ne l'atteindrons jamais. Je crois qu'en fait, l'exemple, c'est avec deux fourmis sur un ballon de baudruche, mais j'ai faim et je pense à la pizza depuis tout à l'heure. En fait, ce n'est que le début d'un adieu cosmique aux proportions gigantesques. Aujourd'hui, l'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière et contient, selon les dernières estimations, jusqu'à 200 000 milliards de galaxies. Mais seule une infime fraction de celles-ci, environ 40 galaxies dans notre groupe local, est gravitationnellement liée à nous de manière permanente. Tout le reste nous sera arraché à jamais à long terme. Chaque seconde où on est incapable de voyager entre les galaxies, on perd la chance d'atteindre d'autres galaxies. Peut-être que c'est ça, la solution au paradoxe de Fermi. Il faut tout simplement trop de temps pour développer la technologie nécessaire, et quand une espèce intelligente y parvient enfin, les autres galaxies sont déjà hors de portée à cause de l'expansion cosmique. Nous sommes tous assis seuls sur nos îles cosmiques, conscients que les autres doivent exister, mais nous ne nous atteindrons jamais. C'est une bonne métaphore pour les relations humaines, maintenant que j'y pense. Ça semble d'abord déprimant, mais en fait, je trouve ça fascinant. Le grand attracteur nous montre à quel point l'univers est dynamique et éphémère. Et ça nous rappelle qu'on fait partie de gigantesques courants cosmiques qui s'étendent bien au-delà du système solaire. En même temps, la recherche montre à quel point les humains peuvent être intelligents lorsqu'il s'agit de surmonter les obstacles à l'observation et de percer les secrets du cosmos. Sans radiotélescope, sans observation infrarouge, sans analyse sophistiquée des mouvements, nous ne saurions pratiquement rien aujourd'hui sur l'Aniakea ni sur le grand attracteur. C'est donc un exemple parfait de la façon dont les nouvelles technologies révolutionnent notre compréhension de l'univers. Le grand attracteur n'est donc pas un monstre cosmique mystérieux qui cherche à nous engloutir, mais plutôt l'expression de l'ordre à grande échelle de l'univers. Le fait que nous ne l'atteindrons jamais en fait une sorte d'horizon inaccessible, une cible que nous visons éternellement sans jamais pouvoir la toucher. Je continuerai bien sûr à vous tenir informé de toutes les nouvelles découvertes à ce sujet. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne maintenant et pensez à mettre un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à propos d'aventures et de découvertes incroyables. Un truc incroyable s'est récemment passé au CERN, le Centre européen de recherche. Grâce à une expérience sur la matière et l'antimatière, des chercheurs ont peut-être trouvé la clé de la création de l'univers tout entier. Les résultats sont tellement révolutionnaires qu'ils bouleversent complètement notre compréhension du Big Bang. Cliquez en haut à droite sur la vidéo affichée pour découvrir comment une minuscule expérience de particules pourrait répondre à la plus grande question de la cosmologie. C'est vraiment très passionnant. À regarder absolument. Et si vous cliquez en bas à gauche, vous pouvez faire le plein de t-shirts, de peluches planètes et de mes livres dans la boutique de l'espace. Chaque commande soutient énormément mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.